Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot du féminin sacré, le tarot psychique, l'oracle de l'énergie. Et enfin, on tirera ensemble trois cartes conseils du chemin pavé d'or, de l'oracle des chakras et enfin de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je me permets de vous rappeler que ce tirage est général, donc il ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est pas très grave, c'est même bien normal. Dans ce cas, prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous avez à laisser. Vous pouvez toujours consulter votre signe ascendant et ou votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Et bien allez, c'est parti, on y va. J'ai tout dit, les énergies générales. Alors, on a un 2 de coupe, ça c'est une bonne nouvelle. On a un as de bâton, bah c'est très bien. Et on a un 4 de coupe. Ok. Alors on voit que les énergies, elles sont plutôt festives. Quand on est dans le 2 de coupe, on est sur des énergies de rencontre, des énergies de bonheur, des sentiments amoureux, des sentiments partagés. Voyez, on a un ange ici qui fait la cour à une femme. Voilà, c'est vraiment cette notion de faire des rencontres. Alors là, on est dans les coupes, donc on n'est pas dans un tirage sentimental, mais on peut se dire quand même qu'il y a de l'amour dans l'air. En tous les cas, il y a de la rencontre, rencontre amicale, rencontre professionnelle, en tous les cas. Il y a quelque chose qui nous porte et qui nous rend heureux dans notre vie au quotidien. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. D'autant plus qu'ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, excellente carte aussi, c'est-à-dire qu'on arrive déjà dans un commencement, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, il y a une nouvelle, en tout cas, une nouvelle énergie qui arrive en vous, d'accord? Donc on a abandonné certains schémas, je pense dû à tout ce qu'on a connu avec le Covid et le confinement, et là on arrive et on prend de nouvelles énergies, il y a une nouvelle force qui vient, une nouvelle vitalité, une santé qui est excellente. Voilà, on vient et peut-être aussi que le fait de retrouver ses amis ici, de pouvoir faire des rencontres et tout ça, ben, ça vient nous donner une nouvelle énergie, une nouvelle force, quelque chose de nouveau qu'on a envie d'appréhender, quoi. Voilà, ça nous donne la patate. Voilà, en gros, on fait des rencontres et ça nous donne la patate. Alors après, ça peut être des rencontres aussi qui sont très salvatrices, qui vont nous amener à de nouveaux projets, à des nouvelles discussions, à de nouveaux objectifs dans notre vie, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou tout autre, ou financière, peu importe de quoi on parle. Mais en tous les cas, il y a de nouvelles choses là qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est hyper bien. Après, par contre, on a quand même le 4 de coupe. Le 4 de coupe vient nous symboliser qu'il y a quand même... alors on est bien, on est tranquille au niveau émotionnel, mais attention avec cette carte parce qu'elle peut aussi symboliser l'ennui. C'est-à-dire que je suis tellement bien dans ce que je fais que je m'ennuie peut-être un petit peu. Donc faites attention, je pense qu'il y a certains taureaux justement qui vont se dire... il y a des choses qui vont ennuyer, embêter les taureaux dans leur façon de fonctionner, d'accord? Je pense que c'est pour ça que vous allez chercher de nouvelles personnes, que vous allez accepter aussi que d'autres personnes rentrent dans votre vie et que vous allez partir sur un nouveau chemin parce que là, il y a comme une lassitude qui vous est parfois pénible pour certains taureaux, pardon. Après, il y en a pour lesquels c'est les habitudes, le train-train quotidien convient complètement. Et finalement, ce fait de retourner dans ce train-train, dans votre vie d'avant, dans votre vie d'habitude, eh bien, ça vous conforte, ça vous fait du bien, ça vous apaise et du coup, bah, vous vous sentez bien et vous vous sentez aussi libre de faire de nouvelles rencontres et de partir sur de nouvelles choses. Donc, je pense que ça sera à double tranchant. D'un côté, ceux qui s'ennuient et de l'autre côté, ceux à qui ça convient très très bien. Ensuite, au niveau professionnel. Alors, mécontentement, ennui, ok, fertilité et réalisation des souhaits. Alors déjà, on commence ce mois avec un mécontentement, des ennuis. Alors peut-être que la reprise va être un petit peu compliquée, ne va pas se faire dans les conditions que vous auriez espéré. Peut-être que le lieu de travail dans lequel vous êtes n'est pas adapté ou des conditions sont un petit peu contradictoires avec ce qui est demandé de mettre en place. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Dans votre place, dans votre statut, dans vos conditions, il y a des choses au niveau professionnel, voilà, qui ne vous conviennent pas et donc
je pense que vous allez le faire savoir, d'accord? Il y a de nouvelles idées, ici il y a la fertilité. C'est les nouvelles idées, c'est-à-dire, ben moi ça me convient pas, peut-être que si j'en parle à mon chef, on va pouvoir s'adapter, on va pouvoir faire mieux en tout cas, d'accord? Et ça peut être des idées très très bonnes que vous allez amener, puisqu'ici vous avez la réalisation des souhaits. Donc vous allez être écouté, vous allez être épaulé, et ça c'est très important. Après je pense aussi que pour certains taureaux, il y en a qui sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, dans la mesure où peut-être qu'ils sont en chômage partiel, au chômage tout court, en CDD, en intérim, en tout cas qui sont dans une posture aujourd'hui qui professionnelle, voilà, qui ne convient pas, encore une fois. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, avec la fertilité, il y a des contrats qui arrivent, il y a des choses qui arrivent, d'accord? C'est-à-dire que cette petite graine qu'on a plantée, peut-être en envoyant simplement des CV, le fait d'envoyer un CV, c'est planter une graine qui va pouvoir nous porter dans un autre projet, d'accord? Eh bien, ça va porter ses fruits justement et vous allez pouvoir vous élever et vous allez réaliser vos souhaits. C'est-à-dire que si vous aviez envoyé un CV, voilà, il y a certainement des entretiens, il y a certainement des signatures de contrats ici pour les taureaux, d'accord? Il y a des réalisations, il y a des taureaux qui sont pas bons dans leur position, qui sont pas d'accord ou ok avec la position qu'ils occupent aujourd'hui, et donc qui vont pouvoir se réaliser autrement, d'accord? Il y a des choses qui arrivent. Donc professionnellement aussi, je pense pas que ça va se faire forcément dans l'immédiat, hein, d'accord? Il y aura forcément des entretiens, des choses à passer. Mais voilà, il y a une condition en tous les cas qui s'améliore nettement, d'accord? On passe quand même du mécontentement et de l'ennui à la réalisation des souhaits. D'abord, ce qui est très rigolo aussi, je vous parlais d'ennui pour certains d'entre vous. Ça c'est la couleur verte représente les coupes. On est sur le tarot de psychique. Donc, c'est les coupes. Et donc on est exactement sur la même carte. D'accord? Je vous disais tout à l'heure que certains taureaux vont être ennuyés, vont être pris dans une monotonie qui vont leur peser. C'est tout à fait probable aussi que ce soit par rapport au travail. D'accord? Encore une fois, la fertilité, on pourrait la mettre ici avec cet as de bâton. Ok? Et le 2 de coupe ici, la réalisation des souhaits et les festivités. Ça pourrait marcher comme ça aussi, hein. En tous les cas, des conditions s'améliorent au niveau professionnel, c'est indéniable. C'est pas mal tout ça, les taureaux. Ensuite, au niveau sentimental, on a l'hostilité, les portes vers la porte de la spiritualité, vers la spiritualité, et la tromperie. Alors, on voit que déjà au niveau sentimental, c'est peut-être un peu plus tendu en ce moment dans votre couple. Peut-être effectivement que vous avez mis le doigt sur l'objet d'une tromperie ou sur des mensonges qui ont été dits. Peut-être que voilà, s'il y a des hostilités, c'est que de toute façon on a levé le lièvre, hein. Donc je pense que voilà, certains taureaux vont soit vous allez être en position d'accusateur, soit vous êtes en position de tromperie. D'accord, ça c'est à vous de voir. Mais en tous les cas, il y a des choses qui vont être menées. Et ce qui est intéressant dans ces deux cartes qui sont ici, la tromperie et l'hostilité, elles sont toutes les deux quand même assez agressives, ces cartes, hein. D'une par le schéma de la carte et l'autre par sa couleur rouge. Eh bien, au milieu de tout ça, vous avez la porte vers la spiritualité, donc qui vous dit qu'on vous demande d'agir avec sagesse dans votre couple. Pesez vos mots, prenez du recul, les choses ne sont peut-être pas celles qu'elles semblent être. On a du mal à se faire à l'idée et pourtant, bien souvent, c'est ça. Essayez de comprendre quelles sont les raisons peut-être du mensonge ou quelles sont les raisons de la tromperie. Ça pourrait vous aider à vous positionner et à prendre du recul. Ne partez pas forcément dans les hostilités. Dans l'hostilité, il y a l'agressivité, il y a les disputes, il y a cette notion de je vais te faire la guerre, quoi. Je rigole, mais c'est pas drôle. Il y a vraiment cette notion de dispute, de confrontation. Donc ça peut être soit verbal, peut-être même que certains sont assez agressifs, même par leurs paroles, enfin par leurs gestes, pardon. D'accord? Donc là, on vous demande, les taureaux, vraiment de prendre du recul. Élevez-vous au-dessus de tout ça. Essayez d'avoir une vision beaucoup plus globale que ce que vous avez aujourd'hui pour adapter votre attitude au mieux face à cette tromperie. Une tromperie, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément de l'infidélité. Bien sûr que ça en fait partie, évidemment.
Mais ça peut être simplement un mensonge. On ne vous a pas dit, on vous a caché que on s'est un petit peu arrangé avec la vérité, d'accord? Essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a, pourquoi l'autre ne vous a pas dit les choses, ou pourquoi l'autre simplement vous a trompé. D'accord? Essayer de prendre du recul. Ce qui est vraiment important dans ces deux cartes, encore une fois, dans ces trois cartes dont deux sont très agressives, il y a cette porte vers la spiritualité. Alors soit, effectivement, il faut prendre du recul, soit vous êtes quelqu'un qui avait déjà un clair ressenti ou une clairvoyance ou une certaine intuition, et donc dans ce cas-là, c'est peut-être aussi votre intuition qui vous a mené à cette découverte-là. C'est possible. D'accord? Et ça peut être aussi ce schéma d'hostilité et de tromperie qui, petit à petit, vous mène vers la spiritualité. Vous ouvre les portes de la spiritualité. D'accord? Trois cas de figure. Soit votre intuition vous parle et vous dit attention, il se passe quelque chose. Soit il se passe quelque chose qui vous mène vers la spiritualité. Soit face à cet événement, il va falloir prendre du recul, d'accord? Agir comme quelqu'un de posé et de raisonnable. Alors bien sûr que quand on est en colère, quand on est dans la jalousie, la colère, l'incompréhension, le mensonge et toutes ces choses, évidemment que c'est difficile de prendre du recul. J'en conviens, d'accord? Mais voilà, essayez peut-être d'essayer de comprendre, ok, déjà. Après, on s'énerve. On essaye de comprendre, après, on s'énerve s'il le faut. Vous avez le droit, les taureaux. On a tous le droit d'être énervé, d'être en colère. Il suffit simplement de l'accepter et de faire au mieux. Hein. On est que des hommes, après tout. Hein. Allez, on y va. Donc là, j'ai pris l'oracle des chakras. Qu'est-ce que l'oracle des chakras a à dire aux taureaux ? Moi aussi, j'ai pris que des cartes qui sont plus grosses que mes mains. C'est compliqué à touiller. Alors, on vous parle de désir, de but, de passion, de besoin et d'épanouissement. Donc là, dans cette carte-là, on vient vous parler du chakra sacré, hein, qui ressort vachement, je trouve. Il y a pas mal de... J'ai fait les signes de feu hier, et il y a pas mal de signes de feu qui ont aussi ce chakra sacré qui ressort. Donc là, encore une fois, on va vous parler... C'est celui qui est en dessous du nombril, de couleur orange et qui va générer chez vous des envies, des désirs et des plaisirs, d'accord? C'est cette énergie créatrice, c'est cette petite flamme qui va monter jusqu'au chakra coronal pour vous apporter l'intuition. Donc c'est une petite chose, que vraiment la petite graine qu'on va faire grandir et qui va vous amener énormément de plaisir, d'accord? Quelque chose qu'on va aimer faire. Ça va être un but, ça va être un projet, ça va être le fait d'enfanter quelque chose, enfin quelqu'un ou un projet, peu importe, d'accord? Et de s'en épanouir, d'accord? Et là, on vous parle de désir. Alors, essayez de réveiller vos désirs, essayez de comprendre quels sont vos désirs, essayez de vous poser la question aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça peut être des choses très banales. J'ai envie de me mettre devant Netflix. Bah faites-le. Prenez du temps pour faire ça. J'ai envie de me balader en forêt. Eh bien faites-le. Prenez du temps pour vous. J'ai envie de voir mes amis. Eh bien faites-le dans la mesure des conditions qui nous sont données en ce moment. Ok. Mais ne vous privez pas, d'accord? Essayez de penser à vos désirs, quels qu'ils soient à court terme, à moyen terme ou à long terme. C'est important. Et ensuite, le chemin pavé d'or. Hop là. Qu'est-ce qu'il vient nous dire pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a à dire pour les taureaux? Allez, une carte pour les taureaux. Allez, je vais couper. Le conflit intérieur, d'accord, ok. Et ben il y en a vraiment qui sont dans le mental, d'accord. Alors ça m'étonne pas, puisqu'on a vu que au niveau professionnel, il y avait des mécontentements et des ennuis.
On a vu qu'au niveau sentimental, hostilité et tromperie. Il y a des opportunités, des rencontres qui se font, mais ça peut être, enfin voilà, à côté on a vu qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être un petit peu dérangeantes. Bon, donc attention au conflit intérieur, dans ce cas essayez de vous reconnecter aux énergies qui sont les vôtres, hein, à ce qu'on appelle le soi intérieur ou le moi intérieur, ou à vous connecter à des énergies un peu plus divines ou ne serait-ce que naturelles. Ça pourrait vous faire du bien, d'accord? Ou simplement essayer de penser à rien quand je vous disais ouais, connecte-toi sur Netflix. Si ça vous permet de ne pas réfléchir, eh ben pourquoi pas? Vraiment. Vraiment. Il n'y a pas de mauvaises idées, hein. Elles sont toutes bonnes les idées, hein. Allez, on va tirer ensuite l'oracle des amoureux, si j'arrive à le mélanger. Hop. C'est la galère. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour le taureau? Une carte pour le taureau, et bien ça sera celle-ci. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors, peut-être que certains d'entre eux, pour moi, ça traduit aussi l'ennui, pardon, ça traduit aussi l'ennui que certains taureaux peuvent avoir. Peut-être aussi qu'il y a cette notion de séparation pour certains couples. Voilà, peut-être que par la distance, c'est compliqué de se voir. Peut-être qu'il y en a un qui est dans un autre pays et l'autre en France ou ailleurs, peu importe. Voilà, on vient vous dire qu'effectivement, c'est pas parce que vous êtes séparés physiquement qu'il n'y a rien. D'accord, essayez de méditer sur ça, qu'est-ce qui se passe après. Ça peut être aussi, je suis en train de me dire qu'il peut y avoir des personnes aussi qui peuvent connaître des maladies ou ce genre de choses et qui donc peuvent être éloignées. Si par exemple, voilà, en plus on est en période un peu compliquée, voilà, il peut y avoir aussi des décès, enfin voilà, c'est pas parce qu'on est séparé physiquement dans la matière qu'il n'y a rien derrière. Donc après, essayez de vous renseigner si vous êtes touché par tout ça, voir si ça peut vous apporter quelque chose ou ça peut vous apporter simplement des réponses. Ça peut être bon pour certains taureaux de vous mener dans ce côté-là, même si je sais qu'en étant signe de terre, vous êtes des gens très terre à terre justement. Et ce que je vous dis, vous devez vous dire que pouf, elle plane. Peut-être, peut-être. Allez savoir. En tous les cas, s'il y a de l'énergie, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans des choses qui ne sont pas dans la matière. Donc essayez peut-être d'apprendre à connaître ce que c'est. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Je vous remercie les taureaux d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. Je vous embrasse très fort. Bye.